l'invité de la matinale. KTO Radio. Marcher à pied des Yvelines à la Haute-Garonne pour défendre la santé mentale du personnel de santé. C'est l'aventure dans laquelle s'est lancé notre invité ce matin, professeur Thibaut Damy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cardiologue à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Alors vous avez quitté votre établissement pendant 3 mois pour lever un tabou, plus précisément celui de l'impact de la mort chez le personnel soignant. Pourquoi cette marche et donc cette démarche ? C'est pour créer l'inattendu, dans le sens où aller rencontrer mes collègues en marchant ouvre les portes et permet d'ancrer et de réfléchir ensemble à cet impact de la mort et à briser ce tabou. On n'y pense pas toujours quand on fréquente un hôpital, mais comment est-ce que les soignants font face au quotidien au décès des patients ? Alors, il faut savoir que les soignants sont formés à soigner, souvent à guérir. Parfois, ils peuvent croire sauver, mais en fait, tous nos patients, malheureusement, vont décéder, et nous également, un jour. Et ils vivent la mort, en fait, comme un échec. Et c'est ce problème, c'est que la mort fait partie de la vie, et en vivant la mort comme un échec, ça participe grandement au déni de la mort, et que finalement la mort va avoir un certain impact violent auprès des soignants, avec des sentiments négatifs générés comme celui de l'échec. Et quelles conséquences directes d'un point de vue déjà individuel pour les soignants ? Alors, les soignants sont formés à ne pas avoir d'émotions et de sentiments. Enfin, c'est ce que j'ai pu voir dans toutes les villes où je suis passé, du moins pour les paramédicaux. On leur dit pas d'émotions, pas de sentiments, vous les laissez au vestiaire. Et évidemment, quand il va y avoir un décès, suivant le lien qu'on a avec le patient, suivant les transferts qui peuvent se réaliser avec un patient qui ressemble à quelqu'un que l'on apprécie ou que l'on aime dans sa vie, on va avoir un impact émotionnel important. Et le fait de ne pas pouvoir ressentir ou de s'autoriser à avoir des émotions, c'est extrêmement culpabilisant pour les soignants d'en avoir. Et en plus, c'est le fait de ne pas pouvoir les partager en équipe et d'avoir la peur, une crainte d'être jugé par ses collègues. Et donc, les soignants sont très isolés face à la souffrance imposée par la mort et aux soins en général. Vous les avez vous-même vécu, ces traumatismes ? Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai géré une maladie rare où il y a un taux de mortalité important, et j'ai pu voir tout ce que la mort entraînait sur moi-même et sur mes équipes. Donc j'ai développé un état de stress post-traumatique, qu'on appelle dans le cadre des soignants traumatisme vicariant, burn-out. Une psychothérapie de 4 ans avec une technique qui s'appelle le MDR. Alors j'ai la chance d'avoir une femme psychiatre, donc elle a pu m'orienter, me faire prendre en charge, et j'ai pu surmonter tout ça. Et maintenant, l'idée est de partager cette expérience et d'éviter que ça se reproduise, mais c'est malheureusement le cas très fréquemment. Et pourquoi cette dimension ? Vous dites que les personnels soignants doivent laisser son émotion au vestiaire. Pourquoi cette dimension émotionnelle n'est-elle pas prise en compte ? Je pense qu'il y a une volonté, c'est dans le déni en fait, c'est-à-dire que c'est une volonté de transformer les personnels soignants en robots. Et évidemment, quand on est soignant, on a fait ce choix jeune dans nos vies, 17, 18, 19 ans, avec une profonde humanité et empathie pour nos patients. Et donc ne pas conscientiser ces émotions, c'est ne pas les gérer, et c'est pour éviter probablement transformer les soignants en robots, ce que ne sont et ne seront jamais les soignants, et c'est ce que les patients et les familles ne veulent pas. C'est une évidence. Et Donc on est dans un cercle vicieux qui ne peut aboutir qu'au fait que des soignants ont des problèmes psychologiques, de santé mentale, et pour certains quittent le métier. Il faut savoir que la durée de vie d'une infirmière est passée en quelques années de 12 ans à 7 ans avant le Covid à 4 ans de durée de vie à l'hôpital. donc ça a des conséquences aussi organisationnelles au sein des services ? Ça a des conséquences donc individuelles, comme je vous l'ai dit, mais effectivement organisationnelles, puisque ça c'est source de conflits dans les équipes, mais de turnover important dans les équipes, avec une perte de compétences. Et tout ça, ça va avoir aussi des conséquences sur les patients et les familles qui vont être... c'est très simple, soignants épuisés, mal formés, familles malmenées, les patients bien sûr malmenés. Et donc tout ça, c'est un enjeu de santé publique majeur. Et est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à l'hôpital pour accompagner le personnel soignant ? Est-ce qu'ils peuvent ressentir, notamment face à certains décès plus difficiles que d'autres ?
Alors, il y a souvent et fréquemment des psychologues dans les hôpitaux, mais les soignants ne peuvent pas ou ne s'autorisent pas à les contacter puisque ils ne se sont pas censés avoir d'émotions et de sentiments. Donc, en fait, elles sont très peu contactées. Et puis après, rien n'est fait dans les hôpitaux pour Mmh. évaluer la mort et la trajectoire de mort et ce qui est fait. C'est un rapport de l'IGAS qui date de 2010 qui le dit. L'hôpital n'a pas comme mission la mort et le fait de ne pas avoir comme mission la mort, elle n'est jamais évaluée, le parcours de mort n'est jamais évalué. La mort est consommateur de temps, de ressources humaines importantes pour gérer les familles, les patients et les équipes et tout ça n'est jamais évalué. Et donc ça aboutit effectivement à des prises en charge de mort défectueuses ou imparfaites, ce qui conduit d'ailleurs à cette peur dans la société de souffrir lorsque l'on meurt et des lois qui sont discutées. Mais en fait, le nombre de Français qui meurent par an est énorme, 668 000, et 60% meurent dans les hôpitaux publics. Et pour autant, on est dans un déni collectif, on ne s'intéresse pas à ce sujet. Mmh. Mais vous allez sur le terrain, vous évoquez les lois à venir qui seront de nouveau. Il y a en deux volets la partie loi sur la fin de vie, loi sur l'euthanasie et loi sur les soins palliatifs qui revient à l'Assemblée à partir du 12 mai prochain. Qu'est-ce que ce constat que vous décrivez et que vous décriez dit de la place du soin palliatif dans notre système de soins aujourd'hui? Alors, moi, je suis convaincu de l'intérêt des soins palliatifs, qui sont en fait des soins d'accompagnement et palliatifs. Le fait est que moi, je suis un soignant standard et que si on veut que ça marche, il faut que les soignants standards sachent faire des consultations d'annonce et sachent anticiper la mort. C'est-à-dire que là, actuellement, ce qu'on fait et ce qu'on envoie en soins palliatifs, c'est des malades agonisants et moribonds pour la plupart. Et donc, il est très important, effectivement, d'augmenter le volume des soins palliatifs et d'avoir une possibilité dans l'ensemble du territoire d'avoir recours, mais il faut absolument aussi former les soignants standards à la Mmh. mort. Actuellement, donc, c'est à peu près 668 000 patients meurent, mais il y en a que 60% dans les hôpitaux publics, mais il y en a que 20% qui vont en soins palliatifs. Donc, si on ne s'occupe pas des soignants qui sont en amont, il n'y aura jamais d'anticipation et en fait, les soins palliatifs s'occuperont d'agonisants et de moribonds comme trop souvent maintenant, alors qu'il faut anticiper plusieurs semaines et plusieurs mois à l'avant cette trajectoire de fin de vie pour que les patients et les familles soient accompagnés correctement par des médecins spécialisés. Mmh. Et donc, on ne peut pas ne pas gérer ça en amont également. Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui dans la pourtant longue formation des soignants sur la gestion psychologique, émotionnelle et affective de la mort? C'est très simple, rien. Rien du tout. Voilà, rien du tout. C'est-à-dire que tout est basé sur les maladies, sur sauver et guérir, je parle pour les études médicales, et pour ce qui est de l'impact psychologique du soignant, alors on parle du patient, mais sur le soignant, rien en fait. Et encore une fois, dans les IFSI, dans les écoles d'infirmières, oui, mais on leur dit majoritairement de laisser leurs émotions et sentiments au vestiaire. Donc c'est un déni collectif et le fait, ça conduit à l'isolement des soignants alors que c'est très important de pouvoir partager en équipe et de développer des outils qui existent Mmh. pour prévenir, tout cet impact, psychologique de la mort qui est forcément là, en fait. Et ces outils, s'ils existent, où est-ce qu'ils sont? Ils sont en fait, partout, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, et partout, mais de manière, généralisée, notamment, dans les équipes de soins palliatifs, ils savent faire. Dans les réanimations médicales et chirurgicales, ils savent faire, C'est prévenir la seconde victime lors d'un décès traumatisant qui est le soignant. Donc c'est faire du defusing, c'est-à-dire des réunions juste après un événement, du debriefing juste après, des réunions de partage de pairs avec des psychologues du personnel à temps répété, de refaire une revue des décès, non pas pour savoir de quoi ils sont morts, mais de voir lesquels ont des impacts, avoir du temps psychologue, mais effectif pour les équipes. Vous voyez, il suffit simplement de quantifier où sont les morts dans un hôpital, c'est pas compliqué, dans quel service, et de prendre en charge ces équipes, et de former après les soignants à pouvoir annoncer le mauvais pronostic et la mort, et leur donner du temps pour le faire, évidemment. Mmh. Donc, et pour vous, c'est pas tant un problème de moyens ou de temps, mais un problème avant tout de déni général de la société? Alors, oui, je crois qu'il y a un déni général de la société.
Pour changer à l'hôpital, il y a pas ça demande pas beaucoup de moyens, même pas du tout. C'est vraiment une question organisationnelle et de donner du temps aux soignants pour l'humanité et pas que pour réaliser que des actes. Mais ce déni collectif, il est là, voilà, à la fois dans la société civile, chez les soignants et chez les politiques. Je pense que ça va avec l'évolution de la société, probablement sur le manque de spiritualité ou de religion, qui fait que la mort ne fait plus partie de la vie. Mmh. Et donc, à la fois, on le voit très bien aussi lorsqu'on emmène des patients en fin de vie, la violence qu'il peut y avoir dans des familles par rapport à la mort qui se répercute sur les soignants, alors qu'évidemment, la mort est bien là et qu'on ne fait qu'accompagner finalement des patients tout au long de leur vie, mais tous nos patients vont décéder un jour. Mais quel que soit l'âge, on peut voir des familles qui réagissent avec beaucoup de violence et de culpabilité. Et c'est bien triste tout ça. Cela fait maintenant 1 mois, professeur Thibaut Damier, que vous marchez, je crois. Vous êtes en chemin vers la ville de Saintes, en Charente-Maritime. Quels sont les retours que vous avez reçus jusqu'à présent? Alors oui, alors, je suis en chemin vers Bordeaux. Ah, vous avez Donc passé j'ai Saintes déjà déjà? fait, voilà, j'ai dépassé Saintes, j'avance vers Bordeaux. J'ai déjà eu donc les retours de Chartres, Vendôme, Tours, Saintes, et Poitiers et Saintes. Donc les retours sont unanimes, hein, de tous mes collègues, hein, qui sont, on peut voir sur le site web lessurvivants.org, et nos vidéos et les interviews de mes collègues, c'est unanime, quoi. Il faut briser ce tabou et il faut prendre en charge les soignants et les former à mieux gérer l'annonce de la mort et la mort, et puis à mieux comprendre l'impact sur eux-mêmes et sur leurs équipes, et puis à travailler dessus et à briser ce tabou, quoi. Je pense que c'est unanime. Et vous avez pu rencontrer aussi des personnes qui ne sont pas du milieu du soin? Exactement. Donc sur cette marche, évidemment, je rencontre des marcheurs, des randonneurs, des pèlerins, et puis des hôtes de gîtes. Évidemment, je me balade avec un petit logo Les Survivants sur mon torse, donc ça interpelle. Et donc on discute, et le sujet de la mort, on est tous concernés en fait. Et donc je recueille des témoignages de familles extrêmement reconnaissantes pour le corps soignant de ce qui a été fait, et d'autres très en colère pour des mots ou des actions qui n'auraient jamais dû arriver. Et donc là, à chaque fois, je vois des soignants non formés qui projettent leur propre peur de la mort sur des situations plutôt que de gérer les patients et les familles. Donc il y a un véritable travail à faire, c'est clair. Et on voit que c'est vraiment un enjeu de santé publique, ce qui conduit à des deuils pathologiques dans les familles, des dépressions, des arrêts de travail, et puis également chez les soignants, à des mauvaises prises en charge de patients avec un impact non négligeable qui se répercute sur les autres patients qui arrivent dans les services. On l'entend, en tout cas, il y a un besoin de formation, en tout cas de lever le tabou, ce que vous essayez de faire, professeur Thibaut Damier, à travers cette marche. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin dans l'invité de la matinale. Pour retrouver donc votre parcours et les témoignages que vous recueillez, je redonne le nom du site que vous avez donné également, lessurvivants.org. Merci à vous, et donc on peut vous retrouver Merci beaucoup. prochainement à Bordeaux. À Bordeaux, puis à Toulouse. Là, la marche continue. Merci à vous. Écoutez, bonne marche. Merci, bon chemin à vous.